Bonjour. Une petite anecdote personnelle pour commencer. Il se trouve que jeune archiviste nommé au Muséum d'histoire naturelle à la fin des années 90, le premier fonds d'archives qui m'a été confié pour traitement était le fonds de la famille des Becquerel. C'est ainsi que j'ai appris à connaître Antoine César, Edmond, Henri, puis Jean. C'est avec beaucoup de plaisir que quelques dizaines d'années après, je prends la parole pour représenter cette fois-ci non plus le muséum, mais le Conservatoire national des arts et métiers, où je suis depuis quelques années, mais toujours pour parler de cette famille Becquerel et plus particulièrement d'Edmond Becquerel. Edmond Becquerel, le deuxième de la dynastie, est celui que les institutions du muséum et du conservatoire se partagent, au même titre que d'autres grands savants du XIXe siècle. Et donc Edmond Becquerel entre dans l'histoire du conservatoire en 1852. Jusqu'à sa mort en 1891, il y occupe le poste, la chaire de physique appliquée aux arts, dans laquelle il succède à Pouillet. Sa carrière au conservatoire est extrêmement symbolique de ce que représente et de ce qu'est le conservatoire au XIXe siècle. Et je trouve que cela résonne parfaitement bien avec les ambitions du conservatoire encore aujourd'hui, qui est un établissement d'enseignement supérieur, mais aussi de recherche, qui a la particularité de faire la part belle à la science appliquée et aux usages finalement de la science et à leur développement au service de l'industrie. Le caractère appliqué des enseignements d'Edmond Becquerel au conservatoire sont avérés, ils ont été publiés pendant toute la durée de ces enseignements qui ont concerné la partie de la physique qui avait un développement dans les arts et dans les industries a été extrêmement diversifié. Ça a pu concerner les piles électriques, ça a pu concerner le télégraphe. Edmond Becquerel s'est intéressé aussi à ce qu'était la galvanoplastie, à la photographie, comme cela a été rappelé par Bruno David. Il a fait partie de quantité de sociétés savantes et donc il avait cette implication dans la vie économique de ce 19e siècle industriel français. Et il faut noter aussi que ces cours au conservatoire étaient des cours qui étaient extrêmement suivis. C'était un bon professeur. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui l'ont fait préférer à Foucault, puisque un de ses concurrents en 1852 pour la chaire de physique appliquée aux arts n'était autre que le célèbre physicien dont le pendule est précisément accroché dans le musée des arts et métiers. C'est donc avec énormément de plaisir que je retrouve ce personnage. Je pense que c'est une très bonne et belle idée que de lui donner une visibilité, je dirais, autonome. Il est avant tout peut-être connu pour être à la fois le fils de son père et le père de son fils. La notoriété du Nobel attribué à Henri Becquerel pour sa contribution à la découverte de la radioactivité a effectivement contribué peut-être à faire oublier peut-être pas le grand théoricien, mais en tout cas le grand professeur, le grand expérimentateur, le grand inventeur aussi d'instruments, et Dieu sait qu'au conservatoire, notamment dans le cadre des collections dans son musée, cette dimension d'inventeur et d'expérimentateur est importante. Il avait au conservatoire un magnifique laboratoire qu'il avait contribué à reconstituer, puisque le laboratoire de Pouillet, les témoignages nous disent qu'il n'était pas tout à fait au niveau. Sous l'influence bénéfique d'Edmond Becquerel, il est redevenu un des
tout premier laboratoire de physique de France. Et donc, je trouve que c'est vraiment légitime et réjouissant de voir qu'à travers cette journée, ce symposium, tous ces différents aspects très riches, très diversifiés de l'œuvre et de l'action scientifique d'Edmond Becquerel peuvent être mis en valeur. Je vous remercie.